a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm thinking mind over matter. Ceux qui viennent de nous prendre en marche aujourd'hui, nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de faire l'analyse, n'est-ce pas, du marché de l'or. Ok. Et cela se fait, n'est-ce pas, chaque week-end, chaque fin de, n'est-ce pas, fin de semaine. Et comme vous le savez, le marché, n'est-ce pas, de l'or se ferme le vendredi soir. Donc, on en profite, n'est-ce pas, pour faire le débrief de ce qui s'est passé la semaine. Et en plus de cela, on fait l'analyse de ce qui est, n'est-ce pas, probable de se passer la semaine prochaine. Donc, ceci étant, nous n'allons pas, n'est-ce pas, perdre trop de temps. Nous allons aller sur notre graphique. Mais bien avant d'aller sur notre graphique, j'aimerais juste répondre, n'est-ce pas, à ces personnes qui m'ont contacté en privé pour à savoir, parce qu'ils voulaient savoir quel broker vraiment j'ai pu les conseiller en 2024 du moins. Alors, je pense bien que vous le savez très bien. Vous savez très bien que dans le milieu du trading, surtout dans ces temps-ci, là, il y a un petit problème avec la plateforme MetaTrader 5 et la plateforme MetaTrader 4. Ok, donc du coup, les brokers entre guillemets qui sont pas régularisés, n'est-ce pas, sont en un mot bannis, n'est-ce pas, de cette plateforme là. Donc du coup, si c'était bien avant l'avènement de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec ces plateformes là, ils pouvaient jusque là vous parler de encore broker ou encore de Hugo's Way. Mais pour le moment, si j'ai un broker à vous donner, je vais vous dire de vous inscrire avec Black Bull. Ok, et le lien, n'est-ce pas, se trouve dans la description. Je vais mettre le lien, n'est-ce pas, pour s'inscrire avec ce broker là dans la description. C'est un broker qui est très très bien. J'ai commencé à tester, n'est-ce pas, ces produits et ça va très bien. Alors, en ce qui concerne les deux autres brokers, il faut reconnaître que jusque-là, on continue d'apprendre les plateformes qu'ils ont mis en place. Donc, chacun d'eux a créé, n'est-ce pas, a intégré une plateforme que, n'est-ce pas, il a mis à la disposition de ses clients. Donc, jusque-là, nous sommes en train d'apprendre, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a, n'est-ce pas, des points qu'il faut essayer de développer, bien développer, surtout sur ces plateformes là, parce que jusque là ça ne nous arrange pas. Donc c'est entre guillemets intradable, voilà, parce qu'on ne se sent pas à l'aise comme on a l'habitude d'utiliser MetaTrader 5 ou MetaTrader 4. Donc c'est un peu cela. Alors bref, revenons à notre sujet. Alors, comme vous le savez, toujours sur ce canal, sur cette chaîne YouTube, nous faisons l'analyse du marché de l'or. Alors, les analyses que nous faisons ici, comme je l'ai dit, je ne suis pas un conseiller financier, mais je peux me permettre de vous donner mon avis sur la direction, n'est-ce pas, que peut prendre le père, comment on appelle ça, que peut prendre l'or et dollar. Donc du coup, je vais brièvement vous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière et qu'est-ce que nous avons, n'est-ce pas, pensé
nous avons pensé qu'il allait se passer. Alors, nous voici sur notre graphique. Ok. Alors, si vous vous souvenez très bien, si vous vous souvenez très bien, la semaine dernière, nous étions, n'est-ce pas, ici. Donc, pour la semaine dernière, le marché s'est ouvert ici. Et n'oubliez pas que nous avons parlé, n'est-ce pas, du férié, du lundi, férié lundi. Donc, du coup, vous n'allez pas trouver en bas ici la date du lundi. Donc, automatiquement, le marché ici a commencé, si vous avez bien remarqué, le marché a commencé le mardi. Le marché a commencé le mardi ici. Donc, voici notre hypothèse. Nous avons dit, lorsque le prix s'ouvrira et le marché s'ouvrira, tout ce que le marché peut faire en ce moment, c'est de venir sur la droite bleue, chercher à faire ce qu'on appelle un backtest. Voilà. Et après le backtest, chercher à remonter. Mais nous avons remarqué que en réalité, le prix n'est pas arrivé à ce niveau. Donc, du coup, si le prix n'est pas arrivé à ce niveau, où est-ce que nous pouvons rentrer? Alors, notre prochaine entrée devait être, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas? Je vais tracer une petite droite pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, puisque on attendait que le prix arrive ici, puisque ce n'est pas arrivé. Donc, l'objectif après, c'était quoi? C'était d'attendre que le prix, c'est-à-dire la bougie, casse ce niveau qui a été créé dans le passé. Et en même temps que ça casse ce niveau, ça également peut casser ce niveau-là pour avoir plus d'assurance. Donc, je remets ici également. Donc, ici, nous sera, c'est-à-dire entre ces deux droites bleues, ça allait être dans, n'est-ce pas, notre zone, n'est-ce pas, de prise de décision. Donc, si le prix, c'est-à-dire à ce niveau-là, le prix casse le niveau de la droite bleue ici, automatiquement, on rentre en achat. Et si ça faisait le contraire, mais cette fois-ci, en prenant toujours en compte, n'est-ce pas, ce qui s'est passé ici. Voilà, parce que il faut reconnaître que le marché a, n'est-ce pas, une mémoire. Donc, c'est un truc de ce genre. Donc, si le marché casse, si le marché cassait cette droite bleue là et que ça cassait, n'est-ce pas, la droite jaune qui vient de tracer là, dans ce cas là, on va dire qu'il y a un changement de, n'est-ce pas, de mouvement parce que le prix a cassé la droite de notre trend ici. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre puisque ça n'a pas cassé ici? Donc, il faut attendre un mouvement pour achat. Effectivement, c'est ce qui s'est passé ici. Voilà pourquoi notre hypothèse, n'est-ce pas? Voilà pourquoi notre hypothèse est, n'est-ce pas, à fonctionner. Le fait d'attendre que le prix casse arrive à ce niveau. Il fallait attendre un backtest. Donc, le backtest est représenté par ce mouvement-là. Donc, ça, le prix arrive à ce niveau-là, comme le montre cette flèche-là. Et après, il faut attendre le backtest qui est là. Donc, ce backtest là est représenté par ce mouvement-ci. Et après, maintenant, il faut chercher, n'est-ce pas, à casser le niveau et aller en haut. Donc, voici également, je vais mettre la flèche pour... Voici également, donc, lorsqu'on a cassé la droite bleue, on allait jusqu'en haut. Vous voyez. Donc, est-ce que l'hypothèse de la semaine dernière a été, n'est-ce pas, favorable? Je vais vous dire si ça a été favorable. Voilà.
ça a été favorable parce que là, il est clair que nous avons, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, nous avons eu raison, n'est-ce pas, sur les hypothèses. Et comme je l'ai dit, chaque hypothèse a toujours besoin de sa confirmation. J'insiste là-dessus parce que la confirmation est la chose la plus importante en trading. Et cela, je pense bien que vous l'avez déjà bien compris. Parce que sans confirmation, il n'y aura pas d'entrée. Voilà. Donc, en plus de ce niveau-là, ok, est-ce qu'il y a un autre mouvement, ok, est-ce qu'il y a un autre mouvement qui est en train de se dérouler? Effectivement, si vous vous souvenez très bien, j'ai ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non, que si jamais la bougie cassait cette droite jaune qui venait de tracer là, ça allait chercher à venir, n'est-ce pas? Le prix allait chercher à venir en bas. Alors, regardez ce qui est en train de se passer ici. Le prix casse, n'est-ce pas, la bougie jaune ici, parce que c'est une continuité et on a vu que non, le prix a cassé, n'est-ce pas, la droite jaune représentée par notre trend. Donc, il y a un changement au fait. Donc, ici, le prix casse la droite jaune. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un retest sur cette même droite jaune avant de descendre. Avant de descendre, et qu'est-ce que ça fait après? Ça casse le niveau, n'est-ce pas, créé par, n'est-ce pas, le mouvement, la bougie qui a cassé la droite jaune. Donc, ici, pour la semaine prochaine, pour que vous ne puissiez pas vous tromper, je vais d'abord mettre une droite. Mercredi, jeudi, vendredi, ok, vendredi, ok. Donc, tout ce qui va se passer la semaine prochaine sera, n'est-ce pas, dans ce niveau-là. Ok. Et n'oubliez pas que nous sommes dans la semaine, n'est-ce pas, du NFP. La semaine prochaine, c'est la semaine du NFP parce que c'est le premier, n'est-ce pas, le premier vendredi du mois de janvier. Donc, ça, c'est le vendredi que je vais ok. Donc, je vais mettre autre couleur pour faire la différence. Orange. Ok. Ok, orange. Donc, le vendredi, le marché du vendredi, en un mot, sera dans cette zone-là. Ok. Mais comme vous le savez très bien, ok, la plupart des news du NFP sortent à 14h30, maximum 15h. Ok, donc je vais essayer de représenter un peu. Ok, je mets ici 14h30. Ok, donc ici cette droite là est sur notre heure de 14h30. Ok, 14h30. Donc, comme vous pouvez le constater, ok, donc ici je vais écrire l'information du NFP. NFP info. Ok, donc c'est clair, n'est-ce pas, que l'NFP aura son impact à ce niveau-là, à partir de ce niveau-là. Ok, et bien avant ça, il y aura toujours un mouvement du marché, n'est-ce pas, ce vendredi. Alors, nous allons, n'est-ce pas, chercher à analyser le marché de l'or, n'est-ce pas, pour la semaine prochaine. Déjà, nous savons, ok, que nous sommes sur, n'est-ce pas, un train. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que notre train a été d'une manière ou d'une autre cassé. Si vous voyez un peu,
Ok. Ok. Donc, on voit ce mouvement-là. Et au même moment, également, ici, on voit que le marché, n'est-ce pas, cherche à changer, n'est-ce pas, de direction. Mais n'oubliez pas que nous sommes en 4 heures. Ok? Donc, puisque nous parlons de week-end, la première des choses que nous allons chercher à faire, c'est de savoir la bougie de la semaine dernière, en quelle couleur est-ce que cette bougie, n'est-ce pas, ça s'est arrêté. Donc, c'est clair ici, sur le weekly, nous voyons que nous sommes en vert. Donc, la probabilité pour qu'il y ait, n'est-ce pas, achat, elle est élevée. Ok, la probabilité pour qu'il y ait achat est élevée. Et le niveau minimal, ok, ici, cette couleur, quelle couleur je vais mettre? Cette droite en couleur blanche, ok. Excusez-moi, c'est le niveau normalement que nous pouvons espérer pour le moment, ok. Espérer que le marché touche la semaine prochaine. Et pour cela, nous allons descendre en daily. Ok. Et en daily, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez très bien. En daily, on remarque que nous avons une bougie rouge. Et la bougie rouge, c'est ce qui s'est passé avant-hier, c'est-à-dire jeudi. Ok. Et ça, c'est ce qui s'est passé le vendredi. Ok. Donc, ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que puisque nous sommes en train d'avoir un changement ici en daily, nous allons attendre, ok? Nous allons attendre que la bougie casse ce niveau blanche là et nous on rentre pour l'opportunité et on s'arrête jusqu'à la droite bleue, ok? Et vous le savez très bien que c'est difficile de savoir actuellement, ok, à quel niveau il faut entrer, ok, lorsque vous êtes sur les graphiques, n'est-ce pas, des temps longs. Ok, donc nous allons descendre en 1 heure. Ok, d'abord pour voir, ok, s'il y a opportunité. Donc, pour le moment, c'est clair qu'il n'y a pas d'opportunité. Ok, il n'y a pas d'opportunité, c'est-à-dire pour l'achat. Mais l'opportunité qu'il y a ici, c'est pour la vente. Donc, voilà pourquoi pour la semaine prochaine, nous allons commencer ici avec la vente. Ok, la vente, ça peut même arriver jusqu'ici. Ok, après cela, il peut s'avérer, puisque ici, il y a eu quelque chose qui a été créé dans le passé. Donc, il peut s'avérer que le marché, le prix revient, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Ça fait un backtest. Ok, ça continue vers le bas. Ok, n'oubliez pas que ce niveau-là, c'est un niveau très dur à casser. Donc, si jamais ça casse, je pense bien que le prix va chercher ce niveau du passé, c'est-à-dire les bas d'ici, soit ici, ici ou ici. Donc, pour ne pas trop chercher loin, je vais mettre ça juste à côté ici. Ok, donc ça c'est la première des hypothèses. Alors, en plus de cela, il peut s'avérer que le prix, ok, ça, lorsque ça descend, ça arrive à ce niveau là, ok,
et ça cherche à faire, n'est-ce pas, le range. Ok. Lorsque ça fait le range, ok, juste pour attendre, parce que souvent c'est comme ça. Lorsque nous sommes dans la semaine du NFP, beaucoup de fois, il nous arrive qu'il y a beaucoup de range. Et lorsque l'information, ok, lorsque l'information arrive, c'est-à-dire l'information des NFP, lorsque ça a un impact, il peut s'avérer que à travers l'information, la monnaie, sinon la valeur du dollar peut baisser. Donc, puisque nous sommes sur l'or et dollar américain, donc l'or va avoir sa valeur grimper et le dollar, n'est-ce pas, va avoir sa valeur diminuer, chuter. Mais ici, comme je l'ai dit, ici c'est l'information, n'est-ce pas, du NFP. Ok, donc ça dépend où le marché, où l'information aura lieu. Il faut savoir que à ce niveau-là, n'est-ce pas, l'impact se fera automatiquement. Donc dès qu'il est 14h30, ok, le vendredi 5, dès qu'il y a information, n'est-ce pas, dès qu'il y a information, automatiquement le prix, c'est-à-dire le prix du dollar, la valeur du dollar ou bien la valeur de l'or, n'est-ce pas, aura un impact. Alors ce mouvement là, tout se fait, n'est-ce pas, excusez-moi, tout se fait, n'est-ce pas, avec confirmation. Ok, tout se fait avec confirmation. Donc pourquoi est-ce que cette semaine là il n'y aura pas trop de mouvements en tant que tel? Je pense bien qu'on a expliqué le pourquoi. Pas forcément qu'il n'y aura pas forcément qu'il n'y aura pas mouvement en tant que tel. Il y aura mouvement. Seulement que la probabilité pour la semaine prochaine, la probabilité pour qu'il y ait range ou pour que le prix essaie de se maîtriser sur ce niveau-là, ok, juste des va-et-vient avant de sortir, n'est-ce pas, du lot, avec l'information du NFP. Je pense bien que si ce n'est pas à cause de ça, ça sera difficile que le prix tout d'un coup cherche à très rapidement descendre, par exemple comme ça, un coup, chuter un coup comme ça, ou répartir comme ça. Ok, donc ça sera, n'est-ce pas, aussi difficile que ça. Mais comme vous le savez, c'est le trading. La probabilité, il y a la probabilité que ce que nous venons d'expliquer, ce que nous venons de dire soit vrai. La probabilité est à 80%. Voilà. La probabilité, c'est ça, c'est à 80%. Parce que, comme vous le savez, le trading est différent du pari sportif, en fait. Donc, ce sont des statistiques. Il suffit d'analyser, de faire des calculs, et puis voilà, ça passe. Donc, ceci étant, je pense bien que nous n'allons pas trop durer sur cette vidéo-là. Voilà, parce qu'on a juste fait l'analyse de la semaine. Et tout en rappelant, n'est-ce pas, ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, sur ce, les amis, moi, comme d'habitude, vous le savez, je vais demander, n'est-ce pas, au bon Dieu de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger vos projets et surtout, n'abandonnez jamais. Que le Tout-Puissant reste avec nous. À la prochaine.
Ciao.